Les relations entre opticiens et complémentaires santé ont largement dominé les débats du congrès 2012 de la FNOF. En ligne de mire, les réseaux, les remboursements différenciés et les échanges de données avec les OCAM. Le rôle de la fédération, ce n'est pas d'empêcher les opticiens de faire du commerce. Ce n'est pas les empêcher de faire des affaires. C'est simplement de rappeler des règles claires. La FNOF mène notamment une campagne grand public informant les consommateurs sur le fonctionnement des complémentaires santé. Les opticiens ne sont pas mal aimés, mais ils sont mal compris, ça c'est clair. Vous avez des ennemis extrêmement puissants et qui, eux, savent se servir de leurs armes. Et il y a des enjeux qui sont extrêmement importants, mais qui, eux aussi, sont mal compris. Et à partir de là, la FNOF a mené une campagne qui était à la fois d'information et de communication. Le syndicat s'appuie sur les résultats d'une vaste enquête menée auprès de plus de 1000 porteurs de lunettes, déjà relayés par de nombreux médias. Pour l'essentiel des Français, ils se déclarent hostiles ou réticents au principe des réseaux. Deuxièmement, ils ont réitéré leur attachement au libre choix de leur opticien et leur professionnel de santé. 75% d'entre eux souhaitent conserver une liberté de choix et n'apprécient pas que les OCAM les orientent vers un opticien plutôt qu'un autre. Il y a 58% des porteurs de lunettes, quasiment 6 sur 10, qui ne sont pas concernés par les réseaux fermés aujourd'hui. 16% des consommateurs font un achat dans le cadre d'un réseau fermé, de manière consciente ou pas. Ça veut dire un client concerné tous les 2 jours environ. La FNOF lance cette année la seconde phase de son action qui vise à impliquer les clients en leur soumettant un questionnaire sur leur complémentaire santé à l'issue de la vente. Le syndicat conseille par ailleurs de ne pas focaliser sur les réseaux et de valoriser votre savoir-faire auprès des porteurs. On n'a jamais été capable de montrer le travail que l'on réalisait derrière une paire de lunettes. On passe en moyenne 167 minutes par client. Et ça, dans toutes les valorisations en réseau, dans tout ce que vous pouvez voir passer, on n'en a jamais fait état. Donc je pense qu'on a un gros travail à faire pour remontrer ce travail sur mesure personnalisé. Pourquoi on est en train de se faire un mauvais sang du diable? Pourquoi on est en train de passer notre temps, de perdre de l'argent pour 20% d'irréductibles qui de toute façon iront où ils voudront? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps de travailler tous ensemble? Moi je les trouve très réactifs, très dans le sens de ce qu'on recherche en tant qu'opticien, c'est-à-dire éviter tous ces réseaux fermés et mettre en avant au contraire notre professionnalisme. Je trouvais important d'informer mes clients de leur liberté, voilà, de leur expliquer qu'ils sont libres de leur choix. Je les orientais sur le flyer et notamment sur le site www.optique-remboursement.fr. qui se fassent leur propre idée. Donc les mutuelles nous imposent des produits qui sont difficiles pour nous de vendre, parce qu'on sait que le produit, dans certains cas, va poser des problèmes soit esthétiques, parce que le produit ne sera pas aminci, soit réellement de qualité d'adaptation, donc avec un laps de temps beaucoup plus long. Autre sujet sensible, les transmissions de données. Pour garantir l'anonymisation des échanges entre opticiens et complémentaires santé, la FNOF lance un vaste projet avec les opérateurs de tiers payants Santé-Fi et Area Santé. Le système, c'est l'anonymisation. Il faut trouver un système d'anonymisation qui satisfasse tout le monde, qui soit respectueux des règles et qui garantisse donc sécurité pour le professionnel de santé et sécurité pour le client, pour le patient. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre en place. C'est une des phases du dossier, c'est cette anonymisation. Quand vous appuierez sur un bouton, ne sera transmis aux OCAM que les éléments autorisés par la loi. Ce projet a été validé par le Sénat et par la CNIL. La FNOF espère le déployer auprès des OCAM après une phase d'expérimentation d'1 an.